Scène 193 chez Jaegyong Aisan. Début de septembre en 2018, jour 1. WhatsApp Messenger. Jaegyong, je n'ai que des photos quand j'étais en France. Prade. Quoi que tu aies, quand tu dis, tu voudrais me faire sourire. Zézé, photo transmise. Oui, t'es belle. Bamba d'autres. Oui, t'arrêtes pas. Elle pose son portable sur la table, se prépare à aller à la piscine. Scène 194 chez Jaegyong Aisan. Début de septembre en 2018. Nuit. WhatsApp Messenger. Jaegyong, haha, je ne couche pas avec un touriste. Prade, haha, oh non. Haha, oh non, hein? Et si tu viens ici et si quelque chose arrive, changement de scène. Parade, je ne bois pas, alors ça en fait partie. Je m'en ai à la boîte de nuit. Jaegyong, ah super, tu es mon type de plus en plus, haha. Changement de scène. Parade, haha. Sherlock était ma meilleure émission, c'est bon. Haha, ouais, je suis un homme discret qui aime se détendre si j'ai l'occasion. Heureux d'entendre que je suis de plus en plus ton type, mort de rire. Et donc, quand viendras-tu traîner avec moi et relaxer ensemble? On dirait qu'on a plus en commun que prévu. Changement de scène. Prade. Eh bien, s'il est tard, je m'assurerai de payer le taxi pour que tu rentres chez toi. Et tu peux aussi rester ici la nuit s'il est tard et si tu es fatigué ou autre. Changement de scène. Jaegyong, tu es différent des touristes qui ne veulent qu'un coup d'un soir. Je me trompe? Si je me trompe, dis-moi. Je vais m'éloigner de toi. Tu veux pas qu'il se passe quelque chose entre nous? Prade, si tu veux pas précisément qu'il nous arrive quelque chose, alors oui, on n'a pas la même approche, mort de rire. Jaegyong, ouais, t'as raison, tout peut arriver entre nous. Je ne l'évite pas totalement. Prade, oh, tout peut arriver maintenant, mort de rire, je suis confus. Jaegyong, ah bon, c'est simple, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose avec un touriste, mais il y a toujours la possibilité. Prade, il semble que tu fais va-et-vient et tout ça. Je veux dire, si tu veux clairement pas qu'il se passe quelque chose avec un touriste, alors on dirait que c'est mieux de t'éloigner de moi. Un touriste, non? C'est bien. Alors tu attends un hangar décontracté. Je veux pas prendre un risque. Ça me fera peur si je tombe amoureuse de toi. Ah, je préférerais de rester à la maison. Passe une très bonne soirée. J'espère que tu apprécies la Corée. Je suis sérieuse. Ravi d'avoir pu parler avec toi. Brad. Oh, alors tu me laisses tomber pour toujours maintenant encore? Hein? Aïe. Jaegyong est en train de parler avec Minnie en mode écoute amplifié. Jaegyong, ah. Et Brad, le gars d'Arbad, il m'envoie énormément de messages. Ça fait déjà 3 jours qu'on ne s'envoie que des messages en discutant si on se voit ou pas. Il m'envoie plutôt une lettre. Qu'est-ce que tu suis en train de faire? Tu n'ai même pas mangé toute la journée. J'ai même pas vu un gars comme lui. C'est parce qu'il est jeune et en train de défiler son portable sur lequel on voit des messages reçus de plus d'une page. Tu lui demandes de payer le taxi, alors tu vas y aller en payant le taxi qui coûte 40 € à tes frais? Non, mais non, tu resterais plutôt chez moi. Mais tu crois pas que ce soit ridicule de demander de payer le taxi? J'ai jamais demandé ça. Les gars le payent normalement. Demande-lui de payer le taxi. Ah, je veux simplifier des choses. Tu tiens à me voir? Oui, j'en avais envie. Tu veux pas me voir dans la journée? Brad, tu dois prendre un taxi si t'as peur. Mais bon, si tu veux pas, tu n'es pas obligé. C'est bien. Donc, tu vas payer les tarifs de taxi si j'y vais de loin, de loin. Brad, oui, je peux et je veux. À ce rythme-là, tu vas probablement juste dormir ici.
Tiens-moi au courant dans le taxi, s'il te plaît. Jae-young, peut-être je vais dormir chez toi si ça t'embête pas encore. Changement de scène. Jae-young, haha, tu dois faire quelque chose si je veux faire quelque chose, hein? Ah oui, exactement. Jae-young, tu es si méchant. Brad, n'est-ce pas juste? Mort de rire, pas si méchant que ça. Jae-young, confie encore. Scène 195, la sortir d'un hôtel à Gangnam, début de septembre en 2018. Nu. Brad, il a 31 ans, 178 cm, ayant une belle peau, des yeux bridés, de beaux cheveux frisés. On dirait qu'il a à peu près de 17 à 19 ans, même s'il a 31 ans. Il est tout maigre comme Pinocchio, littéralement. Les deux se sentent gênés et s'appuient sur le mur d'ascenseur en croisant ses bras. Il croise ses bras comme elle. Scène 196, couleur d'un hôtel à Gangnam, début de septembre en 2018, nu. Il marche très vite, elle regarde son visage de côté à peine, mais elle pourra le bien regarder quand il entre dans sa chambre. Jae-young sourit largement. J'ai un peu d'accent français. Il rit gauchement comme un enfant, mais il est difficile à dire s'il sourit ou pleure. Jae-young rit gaiement. Tu fais très jeune et maigre. Brad continue à marcher en ne regardant que devant. Tu trouves? Jae-young riant gaiement pour rompre la glace. Tu crois pas? Brad, en faisant son geste de paume vers le haut, comme il sait pas trop, ouvre la porte de sa chambre. Oui, peut-être. Scène 197, chambre d'hôtel à Gangnam, début de septembre en 2018, nu. Elle entre dans sa chambre. Un éclairage intérieur douce et confortable l'accueille. On voit un t-shirt Harvard sur la table TV à droite. Sur le canapé sont mis des vêtements. Sa valise est ouverte sur le sol, mais son t-shirt Harvard est bien plié, comme s'il veut le montrer. Elle est debout à côté du canapé d'un air distrait. Regarde Brad, il s'approche d'elle des toilettes en mettant ses shorts de basketball et courbe son corps presque à moitié en se tenant moitié assis, moitié debout. Il est devant elle, tenant ses shorts avec ses mains, penchant son corps, fouillant sa bouche en haut, la regardant pendant longtemps dans ses yeux avec son regard curieux. L'image de suricate est superposée sur lui. Elle le regarde avec un regard curieux. Brad, enlève tes chaussures et mets-toi à l'aise. Ok, merci. Elle s'assoit sur le canapé, regarde dans l'air un instant. Brad, qu'est-ce que tu veux faire? Je sais pas. Je n'ai aucune idée. Elle essaie de dire quelque chose, mais elle dit rien. Le regarde. Son dos est courbé en rond. Il est assis au bord du lit, met un bras sur le ventre. Une main fait défiler les pages de sa tablette PC. Brad, tu vois, indiquant sur l'écran de tablette PC avec son index. Le touriste. Elle regarde en se posant la question. Et puis son visage montre qu'elle a bien compris. Il ne se concentre qu'à faire défiler les pages sans pouvoir la regarder. Changement de scène. Brad, il est comme un enfant. Sinon, tu peux me faire un massage. On a parlé de ça. Quand elle entend le mot massage, elle regarde avec un peu de froideur. Il regarde attentivement ses expressions. Il hoche sa tête très vite. Deux fois, comme il est hyper étonné, met son doigt sur sa lèvre inférieure. Il la regarde, retourne à son écran, répète plusieurs fois, en étant attentif à son humeur, et fait une tête de 6 pieds de long. Se concentre à faire défiler les pages en courbant son dos en rond. Elle se sent navrée de lui faire peur. Elle s'approche doucement de lui, puis s'assoit à son côté. Les jambes de Brad sur le lit n'ont que la peau sur les os.
Il continue à faire dépiler les pages et il a fait entendre le craquement de plusieurs os pendant longtemps, bougeant son corps comme s'il veut qu'elle fasse un massage à lui. Brad, timidement, qu'est-ce que tu aimes? Tu m'aideras? Jae-kyung parle doucement et articule pour l'amuser. Tu le sais déjà, Big Bang Theory, Supernatural, Grimm, Sherlock. Scène 198, appartement a eu son appel téléphonique avec Minnie, présent, écoutant amplifié. C'est ça le problème, le massage. Les gars occidentaux, ils adorent le massage. Quand j'entends le mot massage, tu n'arrives à penser que des salons de massage érotiques qui offrent des services sexuels et illicites. Tu peux faire un massage à lui, mais si je fais ça, on aura un contact physique. Alors dans ce cas-là, après massage, ça va déraper. C'est pour ça que je ne l'ai pas fait. À partir de ce moment-là, on s'est brouillé. Non, en fait, avant qu'on se rencontre déjà. En tout cas, c'est comme ça. Tu m'as pas offert un massage à moi. Tu m'as fait peur au lieu de ça. Je t'embrasserai pas. Juste sur mon zizi. Et puis, il a pris son leadership totalement et rapidement de sexe mort de rire. Ah, il est si mignon. Il est trop drôle. Il me fait rire. Ah, ah. Ah, j'ai mal au ventre tellement, je ris. Je n'ai pas voulu vraiment de coucher avec lui parce que j'avais l'impression de commettre un crime jusqu'à ce que je tenais sa main pour le stopper. On dirait qu'il a une maladie. S'il s'effraie si facilement comme ça, c'est une maladie. J'étais comme ça à son âge. Va voir un médecin. Scène 199, chambre d'hôtel à Gangnam, début de septembre en 2018 nuit. On voit la générique d'ouverture de Sherlock. Brad se glisse dans ses draps. Seyon se glisse dans ses draps aussi. Et s'y allonge un peu loin de lui exprès, mais même avant qu'il s'y allonge, le bras de Brad se dirige vers la cuisse de Jae-young, commence à la tâtonner activement. Elle est confuse. Pendant qu'il regarde Sherlock, il masse et agrippe avec sa main gauche expertement l'intérieur de sa cuisse droite. Sa main gauche frôle la partie génitale de Jae-young. Il caresse sa cuisse gauche. Ça se répète pendant très longtemps. Jae-young, en le regardant, tu m'aimes un peu au moins? Brad, en regardant encore l'écran, pourquoi tu me demandes ça? Jae-young, en le regardant, parce que tu me touches. Brad, s'enfonçant dans l'oreiller avec indifférence, mais mignonement. Je suis confus. Vous dites que je te touche pas? Jae-young, retournant ses yeux à l'écran, fais comme tu veux. Elle pense qu'elle peut avoir du temps d'y réfléchir et qu'elle peut le refuser à tout moment. Elle est un peu à l'aise maintenant, comme elle s'y habitue. Elle a sommeil. Elle ferme ses yeux un instant, puis ouvre ses yeux. Pendant ce temps-là, il continue à la caresser. Jae-young, tu n'as jamais rencontré une asiatique? Brad, oui, j'en ai rencontré à San Francisco et il tient la main de Jae-young et la met à côté de son flanc, sur un tout doucement. On dirait qu'il veut qu'elle touche son pénis. Elle reste immobile. Quand la main de Brad s'approche encore de la main de Jae-young, elle essaie de couvrir la main de Brad tout doucement pour le refuser. Mais la main de Brad est trop petite. Elle peut couvrir toute la main de Brad avec sa main. Elle est si étonnée qu'elle joint les mains en croisant les doigts pour qu'il ne soit pas gêné. Il ne la serre pas fort. À ce moment-là, elle a compris qu'il veut vraiment que faire mécaniquement l'amour. Après quelques instants, elle lâche ses doigts. Elle couvre la main de Brad pour dire qu'il doit arrêter, retire sa main, pousse un soupir sans faire de bruit, tranquillement. Puis met sa main sur son front. Il continue à la tâtonner sans hésiter. La main de Brad la tâtonne de plus en plus vite. Sa main effleure tout près de la partie génitale de Jae-young. Elle a l'air excitée.
Le pied de Prade sort de la couverture. Elle met sa jambe sur le doucement. Elle l'embrasse. Il tourne sa langue 3 fois dans sa bouche. Un baiser très léger, puis il se lève du lit. Jaekyung le regarde d'en bas. T'as une capote? Prade regardant devant en levant la couverture. Oui, j'en ai. Il bouge son corps lentement pour débarrasser son tablette WC. Jaekyung, elle la perd soudainement, donc elle parle très vite en essayant de ne pas lui montrer qu'elle la perd. J'ai jamais couché avec un Français. Tu pouvais coucher avec un Français, mais son pénis était trop grand pour moi, donc il lui manquait de temps pour expliquer. Elle est obligée de l'expliquer très vite, donc elle dit juste qu'en français. Jaekyung, il tient la main de Jaekyung calmement et habilement, la fait tenir son pénis. Donc je pouvais pas, elle est surprise. Sa main qui tient encore son pénis n'arrive pas à bouger toute. Le tien est plus grand que le sien. Il enlève le pantalon de Jaekyung calmement, sèchement et audacieusement. Elle l'aide, elle enlève son haut elle-même, étant assise sur le lit. À son insu, il est déjà nu, debout au lit, essaye d'enlever son soutien-gorge en étendant ses mains, mais elle l'enlève elle-même. Dès qu'elle enlève son soutien-gorge, il ne la donne pas le moindre répit. Il met son pénis devant sa bouche, son pénis est à un angle de 90 degrés de son corps décharné, mais long et épais, en forme de vase près de ses couilles. Son pénis très dur, épais et long, dont les veines semblent être saillantes. Elle n'a jamais vu un pénis si sexy, même dans un porno. Donc en fait, elle trouve que la plupart des pénis sont dégoûtants. Mais c'est la première fois qu'elle le trouve sexy dans sa vie. Elle recule sa tête, il avance d'un pas, puis il fait entrer son pénis dans sa bouche. Il est trop pressé, c'est pesant pour elle. Elle ouvre sa bouche pour lui, faute de mieux. Son pénis entre dans sa bouche, il saisit la tête de Jaekyung. La tête de Jaekyung se balance d'avant en arrière doucement. Il fait entrer son pénis au maximum jusqu'à sa louette très profondément et bouge son pénis pour faire engorger sa gorge. Elle gémit comme elle a du mal à respirer. Et puis il fait bouger la tête de Jaekyung de plus en plus vite. Prade, il fait entrer son pénis profondément à chaque mot en mesure. Suce mon pénis. Elle est très sensible au bruit, elle est étonnée. Elle le suce très fort, involontairement. Il sort son pénis doucement de sa bouche, l'allonge sur le lit. Il s'installe devant la partie génitale de Jaekyung avec son genou gauche plié. Et puis il commence à caresser calmement le clitoris et le vagin avec ses 2 doigts. Il les caresse pendant longtemps, il la regarde comme s'il est curieux. Il continue à les caresser, la regarde encore pendant un moment, puis se concentre à la caresse. Il glisse son doigt de son clitoris jusqu'au son anus. Jaekyung, étant super étonné, pas anus, il la ricane en hochant sa tête, faisant remonter un coin de sa bouche comme s'il la trouve mignonne. Son doigt reste encore à son anus. Elle le fixe très fort. Il bouge son doigt finalement à sa partie génitale, puis la caresse doucement. Mais ses 2 doigts dans son vagin les fait entrer et sortir très vite et ça se répète. Aussitôt, on entend que les sécrétions vaginales débordent. Il secoue ses cheveux frisés et met en supportant l'orgasme. Tordant son corps un peu, il répète ça plusieurs fois si naturellement, puis se lève de lui. Prade parle distinctement comme il enseigne, la regardant dans ses yeux. Tu veux que je mette ma bite à l'intérieur de toi? Elle hoche sa tête 2 fois en regardant ailleurs comme si elle a honte.
Il disparaît devant ses yeux pour aller chercher un préservatif. Il retourne au lit, se met à genoux, ouvert à sa droite, met le préservatif soigneusement. Quand il a fini de le mettre, elle lève sa jambe droite pour qu'il se place entre ses deux jambes. Il la fait faire virilement le grand écart au maximum qu'elle peut et fixe les jambes de géant pour qu'elle adhère fortement à son corps. Son pénis entre dans son corps très facilement, sans savoir quand il est entré, quand il y est entré. Elle est super étonnée et elle regarde sa mini chioujement en levant sa tête. Elle ne voit que la partie saillante de son pénis. Il n'est pas entré jusqu'au bout. Elle a l'air soulagée et elle devient confortable. Il penche son corps vers elle. Elle lui met les bras autour du cou. Il est entraîné trop facilement vers elle. Il n'a aucune force. Elle est surprise. Elle lâche son cou comme il ne bouge pas du tout. Il lève les hanches un peu, puis il se met dans le rythme, regardant dans ses yeux, faisant haut parfait avec sa bouche, en rebondissant ses cheveux bouclés, en faisant un massage des seins de géant. Il les fait tourner en rond, les ramasse vers l'intérieur, les disperse encore, puis les ramasse. Avec ses petites mains, il fait un très bon massage. Mais son pénis ne bouge pas du tout, étant très serré dans son bassin. Il fait ce massage pendant un moment, il redresse son dos, reste immobile au-dessus d'elle, faisant 90 degrés de son corps allongé, faisant les bras d'orang-outan. Très rarement, il semble bouger ses fesses un tout petit peu. Elle regarde le plafond pendant un moment, puis le regarde. Il semble fatigué ou froid, avec un visage inexpressif ou avec ses yeux blancs haignés, fermant sa bouche fermement, regardant toujours dans les yeux de géant d'en haut. Elle le regarde attentivement pendant longtemps comme ça. Soudain, le corps de nuage noir qui l'a violé chaque soir dans son délusion ou dans sa rêve est superposé à l'image de Brad, fondu en scène. Comme s'il va laser un rayon laser de ses yeux rouges, répétition de nuages noirs. Elle le regarde glacialement pendant longtemps. Elle grimace très fort, ostensiblement, puis tourne sa tête. Elle cache sa tête derrière l'oreiller. Dans un instant, elle a l'air de se sentir désolée, montre son visage un peu, s'étire ses bras timidement. Elle n'arrive pas à voir Brad. Leurs yeux se sont croisés. Elle n'arrivait pas à voir ses pupilles avant, mais maintenant elle peut les voir quand il penche un peu son corps. Son visage s'approche des géants très proches en lui demandant comme s'il est dans la joie, comme s'il traite un enfant. Brad, tu aimes ça? Géant, elle sent rien de tout dans la partie génitale, mais elle grimace très fort et tourne sa tête. C'est douloureux. Il regarde avec son visage inexpressif, faisant un V avec ses bras, resté immobile pendant longtemps. Brad, t'as besoin d'une pause? Géant, comme si elle a attendu ce moment-là, tournant son corps comme si elle veut sortir de là. Oui, il retire son pénis de son corps très doucement et lentement, puis enlève le condom. Puis il allonge à la tête du lit naturellement. Elle le suit. Il étend ses mains, elle suce son pénis soigneusement comme si elle se sentait désolée. Brad, fermant ses yeux comme s'il a l'air de gémir. Fais-moi jouir, fais-moi jouir. Elle continue à sucer son pénis et un instant après, Brad, ça arrive. Elle n'arrête pas à le sucer. Elle sent son sperme dans sa bouche. Elle retire sa bouche et s'éloigne de lui. Il l'éjacule, tient son pénis avec sa main. Scène 200, appartement à Ulsan, appel téléphonique avec Mini présent, écoutant amplifié.
Julien, mais c'est la première fois que je trouve si mignon quand un homme éjacule. Bien joué, bon garçon. Je le trouvais si adorable comme ça. Et puis, c'est la première fois que j'avais envie de sucer un pénis dans ma vie. Je pourrais le sucer toute la journée. Mais j'ai reculé à mon insu quand il a éjaculé. Je me sens désolée. Franchement, j'étais sur le point de devenir folle s'il ne me pénètre pas. Après qu'il m'a caressé avec ses doigts. C'était la première fois que j'ai découvert que j'ai mon désir sexuel. J'étais excitée pendant un mois, non? C'est incroyable, mais la schizophrénie a changé mon type d'homme. Elle a changé mes goûts musicaux et elle va changer quoi d'autre? Pourrais-je me sentir à nouveau moi-même? En tout cas, je n'ai même pas pensé à ce que je lui ai fait. J'ai perdu la tête au début, ma fierté étant blessée si fort quand il m'a largué totalement, sans aucun regret, si glacialement. C'est le premier homme qui m'a pas aimé du tout. Mais après ça, je me suis rendu compte que c'est plutôt beaucoup mieux, c'est-à-dire comme lui. Scène 201, chambre d'hôtel à Gangnam, début de septembre en 2018, nu. Prade, peux-tu me passer la serviette? Jigon, en lui donnant une serviette. Voilà. Il laisse une tache de son sperme sur le lit et se gargarise. Tout est rangé, il s'habille. Elle s'habille aussi, inconsciemment. Prade, t'as pas dit que tu dois rentrer à la maison jusqu'à 11h? Est-ce qu'on peut payer le taxi à l'avance? Changement de scène, il marche vers le pied du lit, vers elle. Julien, en tournant sa tête avec un visage triste, c'est ma première fois que quelqu'un m'a rejeté totalement. Prade, en tournant sa tête comme elle, à la même direction, grimaçant comme si lui aussi il se sent pas bien. Non, je t'ai pas rejeté, je ne te laisse pas entrer, je ne te laisserai pas. Je ne te laisserai pas entrer dans ma chambre si je t'appréciais pas. Changement de scène, il appelle la réception, il est en train de parler à Jiyeon, souriant. Elle y répond, souriante. Il devient sérieux comme s'il est étonné. Regarde le téléphone et le raccroche. Prade, vous n'avez pas Venmo ou quelque chose comme ça? Jiyeon, tu peux pas m'envoyer de l'argent? J'ai pas de compte bancaire international. Scène 202 dans la rue devant l'hôtel à Gangnam, début de septembre en 2018, nu. Il lui donne un billet de 40 € et dit quelque chose. Elle tient, disant merci, croise ses bras comme si elle est honteuse. Elle essaie de prendre un taxi en secouant son bras devant lui. Et il secoue ses bras largement pour prendre un taxi derrière elle. Elle monte sur un taxi, grimaçant très fort, ne le regardant même pas. Scène 203 dans un taxi, début de septembre en 2018, nu. À la fenêtre, elle voit qu'il secoue sa main droite. Elle fait au repas de la main, tout simplement, puis elle donne l'adresse de sa destination au chauffeur. Elle a un visage sérieux, envoie le texto à Mini sur Kakao, et puis elle a l'air indifférente. Et envoie un message à Brad sur WhatsApp. Jigon, je n'étais pas satisfaite, je suis très déçue. Je devrais masturber chez moi. Elle n'a pas l'air bien du tout. Scène 204 dans un bar à Isan, début de septembre en 2018. Elle est en face d'un Français obèse, aux boucles courtes très fort. 30 ans, 176 cm. David est assis sur une chaise, montre une réaction trop violente, frappant sa main, défendant Jagan. Elle est en face de David avec son visage sérieux, avec indifférence. Elle regarde à la table des fois, elle montre un sourire froid comme si elle a tout abandonné. Il est assis sur un banc plus confortable. David donc t'y embrasse bien.
Elle ne lui répond pas, ne le regarde que bizarrement. David, viens à côté de moi, comme ça je t'entendrai mieux. Jaeyoung lui répond sans aucune hésitation, refusant carrément. Non, David, je connais de Bijong-sang et Dam. Abnormal Summit. Il parle pendant très longtemps de ses amis qui sont des personnes publiques. Elle se sent de plus en plus mal, le trouvant minable. Devant lui, qui implique même ses amis stars juste pour coucher avec elle. Elle voit quelques gorgées et puis Jaeyoung grimaçant très fort comme elle regarde un gars minable. Ça te dirait de passer la nuit avec moi? Pousse en soupirant, en tournant sa tête sur le côté. David comme s'il attendit ça, oui. Une scène de 105 appartement à Isanabé téléphonique avec mini présent, écoute amplifié. Jaeyoung, couillon. Même si je suis hyper excitée, je t'ai répondu instantanément que tu n'es pas mon type du tout. J'ai réagi clairement non. Mais c'est quoi ça la provocation? Je t'ai demandé si c'est ça ce que tu veux parce que je te trouve beaucoup plus piteux que moi. Mais tu devais refuser ça si tu es un gentleman. J'attends trop. J'ai mis la barre trop haut. Et puis pourquoi tu craches sur ta pomme et puis dégueulasse. Fiu, dégueulasse. Mini, fiu, dégueulasse. En plus, imbécile, c'est le BA pas de condom si tu couches avec une inconnue. Pourquoi tu insistes que tu peux faire l'éjaculation externe, même si je t'ai dit non? En France, on vous donne une bonne éducation sexuelle, n'est-ce pas? Dès maintenant, on n'en parlera jamais. C'est interdit. Scène 206, c'est Jaeyoung à Ulsan, début de septembre en 2018. Jinapan, adion sentimental, automutilation, vengeance, pitié. Elle est en dessous de David, tournant sa tête sur le côté. Il bouge son corps dynamiquement. Elle est au-dessus de lui. Bouge lentement, puis en levrette. David, tu es trop sexy. Il est allongé à sa gauche, grattant ses cheveux sans cesse, crache sur sa paume, la met sur la partie génitale de Jaeyoung qui est dos à lui. Scène 207 chez Jaeyoung à Ulsan, le 9 septembre en 2018 jour. Elle fonce ses sourcils, fermant ses yeux, allongés, dos à lui. David, portant son sac, s'habillait debout, regarde Jaeyoung et parle doucement. Bonne nuit. La figure de Jaeyoung, qu'on voit de loin, allongée, s'accroupillant son corps, est plus triste qu'elle a eu les violences sexuelles. Dès qu'il sort, elle se dépêche à se lever. Elle enlève le dessus de lit et la couverture beaucoup tachée de transpiration. Les met dans la machine à laver. Elle annule le match avec lui. Puis elle nettoie son corps très proprement. Puis elle vérifie l'âge de procréer. Elle avait ses règles le 2 juillet et le 10 août. Donc l'âge de procréer, c'est jusqu'au vendredi 7 septembre. Elle avait la relation sexuelle de 8 hier, donc c'est inquiétant même s'il a fait l'éjaculation externe. Scène 208 chez Jaeyoung à Ulsan. Le 11 septembre en 2018, jour. Elle s'envoie des messages avec quelqu'un sur Kakaoto. Jaeyoung, je suis devenue une femme facile le week-end dernier. C'était pas moi du tout. Alex, tu sais, le concept de femme facile n'existe pas. Jaeyoung, c'est bizarre de raconter tout ça ici. Je me sens bizarre. Je vais m'arrêter là. Alex, non, t'inquiète, tu te comprends. Il t'a demandé de rentrer chez toi après avoir fini son affaire. Jaeyoung, oui, il m'a blessé dans sa vanité. Alex, Jaeyoung, merci. Alex, dans ce cas, tu n'as pas été rejeté. Jaeyoung, il a dit la même chose, mais je suis rejeté. Alex, non, déjà lui, il ne voulait que de sexe. En plus, quand il a voulu qu'il était incapable de te satisfaire sexuellement, il s'est rejeté lui-même et ne pouvait pas passer plus de temps avec toi. Jaeyoung, s'il s'aimait bien, il pouvait faire plus d'efforts, tu crois pas? Alex, ça n'a rien à voir avec toi, donc ne te sens pas rejeté ou comme
une femme facile. Donc il ne fera pas vraiment d'efforts pour votre première fois, à moins qu'il ait une bonne éducation sexuelle. Mais je lui ai envoyé un message que you didn't satisfy me. I'm very disappointed. I'll have to masturbate in my home. J'étais fâchée, je regrette et il m'a bloqué quoi. Mais c'est pas fini encore. Alexa, tu étais horny, pas fâché. C'est fini avec lui, mais l'histoire continue. Alex, dis-moi alors la suite. Changement de scène. C'est pas moi du tout. T'es déçu, c'est normal. Alex, pas du tout. C'est une expérience, c'est pas une erreur. Maintenant, tu ne le referais plus. Je m'inquiète de prégnancy. Alex, tu peux faire un test après, mais ça ira, je pense. Merci, ça m'aide tout ce que tu dis. Alex, t'inquiète, ça passera. Juste une chose, ne laisse jamais personne te faire ce que tu n'as pas envie de faire, même s'il insiste. Tu as tout à fait raison. Alex, tu peux faire ce que tu veux, personne n'a le droit de te juger ou te dire quoi que ce soit. Changement de scène. Alex, j'ai surtout travaillé sur des musiques vidéo, documentaires et publicités. Tu peux voir quelques-uns? Alex, oui. www.11111. Je regarderai après. J'aime bien parler avec toi. En fait, je crois que je peux te dire mes secrets. Je suis schizophrène. Ça te choque, n'est-ce pas? Alex, non, pas du tout. Et je suis désolée d'entendre que tu as dû subir ça. Bon, c'est pas tous les hommes qui ont envie de profiter de toi ou te violer. Il y a aussi des hommes qui voudraient prendre soin de toi et au point émotionnel et sexuel aussi. Je suis sortie avec des meilleurs hommes in the world. Alex, déjà que tu as retrouvé ton envie sexuelle, c'est bien. Et l'envie de revoir des hommes. Oui, je me suis dit que je ne peux pas avoir des problèmes avec mon future relation amoureuse. Donc, j'ai fait des efforts au début. J'ai essayé d'être plus active ou positive dans mes relations sexuelles. En fait, première fois et troisième fois, je m'en fiais, j'ai couru de toutes mes forces. Alex, tu comprends et j'admire ton courage. Merci. Alex, tu ne m'as toujours pas expliqué tu as dit au début que j'allais regretter de t'avoir demandé ce que tu faisais ce matin. Est-ce que c'est par rapport à ton histoire? Oui, c'est ça exactement. Parce que c'est pas agréable à entendre comme histoire. Alex, well, I don't regret anything. Ce n'est pas une belle histoire. Alex, ça reste une histoire quand même. Ok, je te remercie, Alex. Et tu n'en es pas à la fin encore. C'est à toi d'écrire une meilleure fin de ton histoire. Merci, ça continue. Alex, moi, je ne regarde personnellement le passé que le vent, ce qui m'a donné espoir aux passions ou en trucs positifs. Le reste, je l'oublie. Moi aussi, je suis comme toi, normalement, sans mentir. Alex, c'est très bien, on vit mieux comme ça. Exactement, mais je suis désolée, on est tombé au mauvais moment aujourd'hui. Alex, ah non, pas du tout, ça me permet de te connaître mieux et je te respecte beaucoup maintenant. Changement de scène, peut-être je lui plais pas ou il n'a jamais couché avec la fille asiatique. Alex, ne cherche pas à comprendre. Mais si je lui plais, il me traitera pas jamais comme ça. Je suis pas son type, I suppose. Alex, probably. So let's stop talking about him. You'll have a good sex partner later on, and waiting for then you can always masturbate. Masturbate, normalement tu fais pas ça. Alex, c'est vrai, jamais. Pendant 10 ans, jamais. Changement de scène. Il y a une sorte de harmonie sexuelle dans un couple. Alex, il ne faut pas être égoïste de ce côté. Il faut penser à l'autre. Pour moi, le plaisir de mon partenaire est mon plaisir. Changement de scène. Tu parles. Je suis lady. Je vais pas te dire que je vais masturbate. Alex, bien, ben non, tu ne me dis pas, mais fais-le quand même. Arrête, je vais avoir honte. Tu n'es pas déçu si la femme te dit qu'elle va masturbate.
Alex, oh non, je le serai si elle me le dit quand je suis avec elle ou juste après avoir terminé notre rapport. Mais sinon, ça me dérange pas. C'est plutôt sexy parfois. Pendant les 10 ans, tu n'as rien fait. Tu n'as jamais eu de désir. Non, j'étais trop occupée à cause des illusions pendant 3 ans et avant c'était un peu difficile d'avoir le désir après le viol. Alex, oui, je comprends. Désolée de demander ça. Changement de scène. Alex, je comprends que tu focuses sur lui parce qu'il t'a donné l'impression d'être rejeté ou de ne pas être désiré. Et après ça, tu as eu une mauvaise expérience avec le français. Bah oui, surtout l'américain, il m'a ouvert un nouveau monde sexuel, même si je l'en veux. Mais je dois me concentrer à penser si je dois prendre une contraception d'urgence. Alex, oui, mais c'est un peu tard pour le faire maintenant, je pense. C'est quand que tu dois avoir ta période. Changement de scène. Alex, bon, j'espère que c'est juste des worries et que tout va bien se passer. Ne stresse pas trop et toujours condom. Oui, toujours condom. Merci, tu es thoughtful. Alex, je suis avec toi de toute façon. Je suis pas timide, mais j'ai perdu un peu de confidence après l'américain. Alex, t'inquiète pas, je te donnerai de la confiance. Haha, tu peux être franche avec moi. Alex, moi je suis franc tout le temps. Bien. Alex, mais je vais quand même te redonner confiance en toi. Tu le mérites. Haha, tu es trop gentil.